Les gars, le marché actuellement a l'air vraiment lent et ennuyeux. On ne fait pas grand-chose, on ne fait que latéraliser, on est toujours coincé dans ce canal à la baisse, on est toujours en train de rechuter. Donc aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin et pourquoi il est maintenant temps d'y prêter attention. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai des infos importantes. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Sur l'intervalle journalier ici, ce que vous pouvez constater, c'est que on a toujours, effectivement, eu une grosse chandelle rouge et on est finalement, rechuté en dessous de la ligne orange de ce support aux 61 000 $. Et ce n'est pas tout. En plus de ça, au cours de ces 2 derniers jours, on a essayé de refranchir ce point ici, mais comme vous pouvez le voir, on n'y est pas encore parvenu. Alors, au lieu de ça, on est toujours en train de se consolider en dessous de cette ligne orange qui est maintenant une résistance. Alors, avec toute l'action des prix que vous pouvez voir actuellement ici, en réalisant des creux de plus en plus bas à chaque fois, là, je commence vraiment à envisager la boîte orange des 57 000 $ que vous pouvez voir juste ici. Alors, ce qu'on a en général, c'est une consolidation au fil du temps. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une capitulation temporelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le truc, c'est qu'on a déjà eu la capitulation des prix. En fait, on a déjà chuté de plus de 20%. On est passé de 74 000 $ à 56 000 ici sur le bottom local. En général, ce sont les types de pullback qu'on a tendance à observer durant les marchés haussiers et à partir desquels, généralement, on a une belle remontée des prix avec un beau rebond. Voilà, pour le coup, il ne s'agit que d'un pullback typique de bull market. Mais donc, tout ça pour dire que ceci serait une capitulation de prix. Mais ce qu'on obtient également en ce moment, c'est une capitulation de temps. On ne chute pas, mais on ne fait rien. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une capitulation du prix, par exemple, qui descend d'un montant X à un montant X, ok? Donc, par exemple, dans le cas, en supposant qu'on ne va pas descendre plus bas, c'était de 74 à 56. Donc, capitulation temporelle, pour le coup, ce serait lorsque, vous latéralisez, les gens s'ennuient, les gens perdent quelque peu espoir, donc l'activité est en train de diminuer, et donc c'est là qu'on appelle ça une capitulation, et également ça fait sortir les gens du marché, et c'est ce à quoi on assiste actuellement. Parce que, en général, si vous regardez les marchés traditionnels, de leur côté, ils sont en hausse. Comme vous pouvez le voir, le S&P 500, présente actuellement plus de volatilité sur une base ajustée au risque, évidemment. Mais si vous regardez ce graphique, pour le coup, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé relativement intéressant. Ici, on est sur un intervalle journalier. Ce que vous pouvez y constater, c'est que, généralement, lorsqu'il s'agit de ces capitulations temporelles, on se fait rejeter par la moyenne mobile de 50 jours. Vous pouvez la voir juste ici. On se fait rejeter par la moyenne mobile de 50 jours. On a quelque peu rechuté, mais majoritairement, en fait, on n'a fait que latéraliser, on n'a rien vu de fou se passer, et puis finalement, on l'a surmonté, et on a eu une grosse poussée juste après ça. Une autre fois où on a vu une capitulation de temps ici, sur une période de temps prolongée, vous pouvez le voir juste là, on a été rejeté à plusieurs reprises, encore une fois, à partir de la moyenne mobile de 50 jours, vous pouvez le voir également de ce côté, on s'est fait rejeter. Alors, à l'heure actuelle, on est également à un point où on vient de se faire rejeter à plusieurs reprises par cette fameuse moyenne mobile de 50 jours que vous avez sur ce graphe. Mais ce que je voulais vous montrer avec tout ça, c'est que également, si vous prenez juste toute cette période en entier ici, essentiellement, c'est de mai 2023 à octobre 2023. Et donc, oui, vous pouvez le voir, on a eu une petite explosion à la hausse ici, ensuite on a continué, on a majoritairement latéralisé, et vous pouvez voir que si vous comparez le prix ici, on était à 28 300 $ de ce côté en mai, et en octobre, c'était grosso modo pareil, on était à 28 500 $ juste ici, et là c'était 28 000 juste là. Donc pendant près de 6, 7, 8 mois, le prix n'a pas vraiment réagi. Et donc, c'est ce que vous avez vu pendant cette période de temps prolongée, c'est exactement comme je viens de vous le montrer. En fait, l'activité s'éteint, l'intérêt ralentit et c'est vraiment ce qu'on appelle une capitulation temporelle, comme on a pu le voir juste ici. Mais après ça, on a eu une énorme poussée à la hausse où on est entré dans une phase parabolique, vous pouvez le voir juste ici. Alors, encore une fois, ce que je suggérerais, c'est de faire attention actuellement, même si tout semble un petit peu embêtant, c'est le genre de circonstances dans lesquelles vous pouvez accumuler de gros bags pour, peut-être vos altcoins ou même le Bitcoin. En tout cas, en supposant qu'on soit proche du bottom. Le problème avec ça, c'est que bien sûr, on ne sait pas si on risque de descendre plus bas, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, ce genre de données, mais le truc, c'est que même juste ici, en supposant qu'on prenne ceci, vous auriez pu acheter à tout moment au sein de cette période et vous auriez de toute façon fini par faire de gros profits. Donc, qu'importe d'avoir une différence de 5%. Cependant, ce qui a tendance à se produire dans ce type de consolidation, c'est que les gens s'ennuient et vendent, et souvent, ils vendent aux alentours du bottom de cette consolidation. Donc, ensuite, ils vendent, vous avez une petite pump, donc certaines personnes vont peut-être racheter à un plus haut prix, puis on va avoir une grosse chute, et les gens se disent, ok, c'est bon, j'avais raison la dernière fois, je vais juste vendre l'entièreté de mes cryptos. En fait, juste ça
épuise les gens ce genre de période. Et j'irais même jusqu'à dire que la plupart des personnes ont plus de mal à gérer la capitulation temporelle que la capitulation de prix, même si ça fait moins peur parce que le prix chute, ok, ça craint, c'est sûr, mais ensuite, eh bien, si ça réaugmente, eh bien, la grande partie de cet optimisme que vous aviez il y a quelques jours, eh bien, sera plus ou moins toujours intact. On a juste subi un pullback, mais c'est reparti. Mais avec le temps, à mesure que le temps continue d'user les gens, eh bien, ça a tendance à être plus difficile à gérer et finalement, on se rend pas compte, mais c'est ça qui fait perdre de l'argent quand on laisse partir ces bags proches du bottom. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est pendant ces périodes que vous avez les meilleures entrées lorsque vous avez des consolidations en latéralisation. Mais comme je vous le disais, on ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas où on en est actuellement. Par exemple, si vous prenez ce graphique, eh bien, où est-ce qu'on en est sur ce graphe? Est-ce qu'on se trouve ici aux alentours du bottom ou est-ce qu'on est quelque part à mi-chemin? Est-ce qu'on en est qu'au début? On n'en sait rien. Est-ce qu'on est à la fin? Eh bien, c'est juste impossible à dire sans recul. Mais je pense qu'on va très probablement se consolider davantage, sûrement au cours de l'été. C'est ce que j'aurais envie de dire. Maintenant, je dis pas non plus qu'on va nécessairement avoir de fortes chutes du prix du Bitcoin. Je pense juste qu'il y aura des mouvements, eh bien, de haut en bas, c'est sûr, mais que grosso modo, on ne va pas beaucoup bouger. Et c'est également renforcé par maintenant la perte de cette boîte orange ici aux 63 000 $, ce qui, eh bien, semblait un support assez propre, mais on n'a pas réussi à le récupérer. Donc voilà, une certaine consolidation, comme je l'imagine, entre 57 et 63 000 $. Ça devrait être plus ou moins la range. Cette consolidation pourrait être plus longue que ce que la plupart des gens prévoient. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne vois qu'à Bitcoin, vous le savez, parce que on ne sait pas, encore une fois, si on est au début ou à la fin de cette consolidation. De toute façon, je hold à travers à peu près n'importe quoi. Donc voilà, on ne sait pas si on va aller plus bas ou si on va pouvoir avoir un rebond. Mais ce que je sais par contre, c'est que le plus le Bitcoin va chuter, le meilleur sera l'entrée, évidemment. Donc, je vais toujours avoir de l'argent de côté si jamais on descend encore plus bas que ceci pour investir davantage. Mais à mon avis, on va pas avoir des chutes complètement folles prochainement. Ce sera plutôt une question de temps, c'est le temps qui va devoir faire son travail, les gens vont s'ennuyer, et ce sera donc notre consolidation de temps à laquelle on assiste actuellement. Ça dure déjà depuis un petit moment d'ailleurs, mais voilà, je pense que ça risque de durer encore un petit peu de temps. Voilà ce que j'imagine, voilà mon opinion, évidemment vous en faites toujours ce que vous voulez, on verra si ce sera le cas ou pas. Aussi, ceci dit d'ailleurs les gars, ce n'est pas un problème de Bitcoin, la consolidation à laquelle vous assistez actuellement, en fait ça ne concerne pas seulement le Bitcoin, mais également les actifs à risque dans leur ensemble. Ici en bleu, vous avez le Nasdaq qui est, eh bien, ouais, plutôt des valeurs spéculatives en général, j'aurais envie de dire. Tandis que ici, vous avez le S&P 500 qui est mieux établi que le Nasdaq, quelque chose comme ça. Mais sur le Nasdaq, les gens sont un petit peu plus diligents, ils prennent un petit peu plus de risques et vous pouvez voir que sur le Nasdaq, eh bien, latéralise plus ou moins depuis le 1er mars ici, tout comme le Bitcoin qui, eh bien, ne fait plus grand chose depuis le mois dernier. Donc c'est vraiment lié au sentiment général qui règne sur le marché, ce n'est pas un problème que des cryptos. Maintenant, ce que j'aimerais souligner par contre, cependant, c'est que alors qu'on assiste à cette conciliation, comme je le dis toujours, pour mes quelques dernières vidéos déjà, soyez prudents avec les altcoins qui ont de gros déblocages parce que les gens ne seront pas prêts à dumper leur argent pour acheter tous ces unlocks de jetons. Au lieu de ça, les investisseurs vont vendre leurs propres jetons au prix actuel. Bon, d'abord certains projets en particulier, donc il faut également être conscient des projets qui sont solides si vous comptez les holder sur le plus long terme. Mais voilà, il faut garder un œil sur tout ceci parce que ça pourrait également saigner encore plus fort à mesure qu'on voit de l'action latérale se poursuivre. Et d'ailleurs, c'est en plus quelque chose de solidifié par les données on-chain ici, comme vous allez pouvoir le constater. En fait, on a un creux historique pour le Bitcoin de ce côté parce que les traders ont connu des transactions considérablement lentes au cours des 2 mois qui ont suivi son all-time high. Donc, ce n'est pas nécessairement le signe, eh bien, de plus de dips de la part du Bitcoin, mais plutôt un signal de peur et d'indécision de la foule en général. Je dirais que c'est juste, eh bien, à mon avis, le signe que les gens s'ennuient, en tout cas sur l'action on-chain, ce qui n'arrive pas autant de ce côté. En fait, les ventes sont à un niveau, eh bien, le plus bas d'ailleurs. Depuis, quand est-ce qu'ils ont dit? Depuis décembre 2018, vous pouvez le voir, et même depuis janvier 2019 ici. Donc voilà, le marché s'ennuie, tout le monde s'ennuie actuellement. On a déjà eu tous ces gros catalyseurs comme, eh bien, les ETF spot, toutes ces choses, le halving, etc. Donc, évidemment, on n'a plus trop d'optimisme actuellement, mais voilà, je suis juste sur le marché pour le long terme, je sais que même si on continue à évoluer de manière latérale pendant les mois à venir, c'est juste une bonne opportunité d'accumuler davantage, et c'est également idéal, comme vous le savez, pour les bots, pour mes stratégies de trading. Tout ceci, ça me convient parfaitement, de toute façon, il faut avoir un plan pour chaque circonstance, mais voilà. Ceci étant dit, qu'est-ce que vous pensez de ceci les gars? Faites-le moi savoir en section commentaires. De toute façon, à un moment ou à un autre, on verra des prix plus élevés pour le Bitcoin, éventuellement on verra des mouvements paraboliques, c'est ce que je crois, j'ai le temps de toute façon de voir que ça arrive. Pour le moment, on tire la meilleure partie de cette action latérale à laquelle on assiste. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, et moi je vous dis à la prochaine.